Building public, 17 mai 2024. Donc, nouvelle loi de leadership qu'on aborde aujourd'hui. Une loi extrêmement importante. En fait, j'ai l'impression que je vais dire ça au début du recap de chaque loi. C'est la loi de la navigation. La loi de la navigation. Tout le monde peut barrer le navire, mais seuls les leaders peuvent tracer le cap. Tout le monde peut barrer le navire, mais seuls les leaders peuvent tracer le cap. Si vous n'êtes pas un leader, vous ne pouvez pas tracer le cap, vous ne pouvez pas tracer la direction. C'est le leader qui a la vision. Il a la vision, il met sur pied un plan d'action pour atteindre cette vision. Et les managers se contentent de suivre cette vision au quotidien. C'est ça que fait le leader. Pour résumer ça de manière simple, John C. Maxwell nous ramène en 1911. En 1911, pour la première fois de l'histoire, deux hommes veulent conquérir le pôle sud. C'est-à-dire, ils vont en expédition pour pouvoir parvenir au pôle sud. Pour ceux qui ne savent pas, au pôle sud, lorsque vous rapprochez des pôles, les températures sont extrêmement basses. Les températures sont extrêmement basses. Et donc, le premier s'appelle Scott et le deuxième Amundsen. Alors, que fait Amundsen? Amundsen, lui, avant que le voyage n'ait lieu, il fait le voyage dans sa tête. Il prévoit ses ressources humaines, les hommes avec lesquels il va aller. Il essaie de choisir les hommes qui ont des compétences qui peuvent être utiles pendant le voyage. Il choisit la meilleure machinerie possible. Il opte pour, je pense, des chevaux ou alors des ânes pour le libre. Donc, il opte pour la meilleure machinerie, c'est-à-dire il prend des ânes ou alors des chameaux pour le voyage. Et donc, il essaye de prévoir tout ce qui pourra arriver comme cas de maladie. Il prévoit des zones de ravitaillement. Il essaie de positionner son ravitaillement en fonction des distances qui séparent les différents points, de l'énergie qui sera dépensée et aussi de la faculté de chaque aliment à apporter de la récupération à ces hommes. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une expédition qui n'avait pas encore été fait auparavant et donc c'était un véritable challenge et Amundsen avait conscience de cela. Et donc il essaye de prévoir de manière méticuleuse leur voyage. Pourquoi? Parce qu'il sait que la vie de ces hommes dépend de lui. Le succès ou alors l'échec de cette expédition, ça ne dépend que de lui. Et donc Amundsen essaie de prévoir tout et tout. Il ne dort plus, il travaille comme un malade pour pouvoir prévoir ça de manière la plus optimale possible. De l'autre côté, Scott, j'ai envie de dire, fait totalement l'inverse. Il fait l'opposé. Il prend les décisions sur des coups de tête. Il décide d'abord d'opter pour des machines motorisées. On peine à comprendre cela alors avec des températures qui sont très élevées. On voit ce qui se passe lorsqu'il y a la neige qui envahit les véhicules. Donc, les personnes peinent un peu à comprendre ses choix. Et à la dernière minute, avant le voyage, il décide d'augmenter son effectif avec un homme de plus. Pour vous, ça a l'air d'être rien, mais pour une expédition où il y a des vivres qui ne sont prévus que pour un certain nombre de personnes, le ravitaillement est prévu pour un certain nombre de personnes, l'effort est prévu pour un certain nombre de personnes, mais vous ajoutez une personne à la dernière minute sans rien prévoir. Ça fait que Scott a fait l'opposé de ce qu'Amundsen a fait. C'est-à-dire Amundsen a pris toutes les précautions, mais Scott a un peu pris les décisions comme ça, un peu à la prise de tête, se laissant embarquer par ses émotions. Très dangereux. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Scott a causé sa mort et celle de tous ces hommes. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas assez de ravitaillement. Les machines, au bout de quelques mètres, ont arrêté de fonctionner. Un de ces hommes est tombé malade et donc il n'avait pas prévu les cas de maladie. Au bout de quelques mois, lorsqu'il arrive à la destination au pôle sud, il se rend compte que l'équipe d'Amundsen est arrivée un mois avant eux. Et donc sur le chemin du retour, ils n'ont plus rien. Et il meurt avec son dernier soldat en écrivant une lettre aux membres de sa famille et à ses différents proches. Si vous êtes un leader, si des personnes vous suivent au quotidien et que vous ne vous conformez pas à la loi de la navigation, alors vous allez conduire vos suiveurs exactement dans leur tombe comme l'a fait Scott. Soyez des Amundsen. Vous avez peut-être une vision. Mais est-ce que vous avez un plan d'action? Est-ce que vous avez prévu des cas
est-ce que vous avez essayé de prévoir ce qui pourrait se passer sur le voyage et comment est-ce que vous allez faire pour protéger toujours les personnes qui vous suivent? Comprenez bien que la chose la plus importante qu'un homme puisse vous donner, c'est de son énergie. Et lorsqu'une personne adhère à votre vision, il faudrait que vous soyez à la hauteur. Est-ce que vous pensez être à la hauteur des personnes qui vous suivent? Il ne suffit pas de dire que vous êtes influent et les personnes vous suivent. Est-ce que vous mettez sur pied des plans d'action les plus optimaux pour permettre aux personnes qui vous suivent d'atteindre leurs rêves, de réaliser leurs rêves, d'atteindre leurs objectifs? C'est ça la loi de la navigation. Un leader ne prend pas les décisions émotionnelles. C'est ce qui a tué Scott. Un leader prend les décisions aussi rationnelles que possible en prenant compte de l'état des lieux, des paramètres externes et également de tous les éléments qui pourraient jouer pendant le voyage, j'ai envie de dire. Et ce que vous devez donc faire en tant que leader, c'est de toujours écouter les membres de votre équipe. Prenez leur avis, discutez avec eux, essayez de savoir ce qu'ils en pensent et essayez de peaufiner votre stratégie à partir de cela. Et donc, au fur et à mesure, ce que vous faites, c'est que vous analysez comment est-ce que ça se passe au niveau de l'implémentation et vous essayez d'optimiser encore et encore et encore. Un leader est en permanence dans l'optimisation. Feedback, optimisation. Feedback, optimisation. C'est d'ailleurs la première chose qu'on va voir lorsqu'on va aborder la notion des systèmes. Parce que la seule chose qui fait vivre le système, ce sont les feedbacks et l'optimisation. Est-ce que vous pensez être bon en navigation? Vous devez être très bon en navigation. Vous devez pouvoir tracer le cap que vont suivre les personnes qui vous suivent. Et un cap qui est très bien tracé peut mener à l'atteinte des objectifs. Sauf que lorsque vous ne le faites pas assez bien, lorsque vous ne le faites pas très bien, avec toute l'énergie, comme l'a fait Edmondson, vous risquez d'être des Scott. Est-ce que vous êtes des Scott ou des Edmondson? Dites-le en commentaire. J'espère que vous aurez pu comprendre ce qu'on entend par loi de navigation. Je pense que c'est une loi très importante. Je vais le répéter pour toutes les lois, mais d'ailleurs, toutes sont des masterclass, j'ai envie de dire. Donc, on se retrouve dès demain pour la nouvelle loi. Et n'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous apporte un peu de valeur. Les autres feront de même. C'était Donald Tenchi. On est ensemble.